Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué. Le titre de meilleur joueur de l'UEFA a été dévoilé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec le Maroc. Le Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, a dévoilé sa liste de joueurs sans Hakim Ziyech, mais aussi sans Lamine Yamal. Pas de Yamal dans la liste du technicien de 47 ans. Le feuilleton entourant le jeune joueur du Barça qui peut aussi représenter l'Espagne va donc se poursuivre. Présent en conférence de presse, Regragui a confirmé des discussions avec la pépite catalane tout en expliquant que le joueur n'a pour l'heure pas donné son accord au Lion de l'Atlas. Pas non plus d'Hakim Ziyech dans le groupe de 28 joueurs de trentaine prêté à Galatasaray après un dernier exercice décevant à Chelsea n'a pas été appelé par Walid Regragui. C'est normal parce qu'il n'a pas encore eu de temps de jeu nécessaire du côté de Galatasaray. Un choix somme toute logique puisqu'il n'a pas encore eu le temps de jeu pour faire ses grands débuts avec le club turc. Il va donc devoir retrouver du temps de jeu en club avant d'être appelé en sélection. Lui qui a été le titulaire indiscutable dans le 11 de Regragui lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après Walid Regragui, nous allons parler maintenant du Maroc, toujours avec le super accueil de Benasser du côté de son pays d'origine. Oui, le pays d'origine de son père. Ismaël Benasser est initialement international algérien, mais il possède aussi des origines marocaines par son père. Actuellement blessé, le joueur du Milan AC, âgé de 25 ans, et cette semaine en visite à Taza, au Maroc, pays d'origine de son père. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Fennec a reçu un accueil chaleureux de la part de la population locale. Sa présence dans la ville du nord-est du Maroc a été un moment de partage unique et de célébration. Les habitants n'ont pas du tout tous les jours l'occasion de voir un joueur de cette trempe, étaient emplis d'admiration et de fierté de voir le joueur Benasser retrouver le pays d'origine de son père. Chers amis, que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler de la liste de Didier Deschamps qui fait une liste concernant les éliminatoires de l'Euro 2024 sans N'Golo Kanté, mais avec le retour de Lucas Hernandez. Celui-ci, c'est un retour après 9 mois d'absence et sa longue indisponibilité due à sa rupture de ligament croisé lors du dernier match du mondial du premier match, autant pour moi, du mondial face à l'Australie. William Saliba fait aussi son retour après son bon début de saison avec Arsenal. Pas de grande surprise si ce n'est pas la présence pressentie de Boubacar Kamara qui confirme à Aston Villa. Toujours pas de Paul Pogba qui n'a pas encore pu enchaîner à la Juventus de Turin à cause notamment des blessures de la pioche. Autre absent désormais classique, c'est N'Golo Kanté. Il a retrouvé le chemin des terrains, mais du côté d'Al-Ittihad en Arabie Saoudite, pas encore suffisant aux yeux de Didier Deschamps pour rappeler le milieu de terrain français dans son dispositif. Et il a également décidé de se passer de Moussa Diaby malgré l'absence de Christopher Nkunku, Kolo Muani et Thuram, comme lors du dernier mondial, viennent compléter le secteur offensif. Outre l'Irlande, l'équipe de France affrontera l'Allemagne le 12 septembre prochain à Dortmund. Chers amis, que pensez-vous de cette liste de Didier Deschamps? Êtes-vous d'accord avec le choix de ne pas appeler N'Golo Kanté? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons aborder maintenant le tirage au sort de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui loge dans la poule de la mort concernant ce tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi 31 août. Et le tirage aurait pu être pire, mais c'est en réalité la poule de la mort qui attend donc le champion de France. Il s'agit du club de la capitale française. Il faudra batailler contre le Borussia Dortmund, adversaire abordable, mais dangereux, et surtout enchaîné avec le Milan AC et Newcastle. Le club anglais était sans doute l'équipe à éviter dans le chapeau 4 alors que les Rossoneri sont les demi-finalistes en titre. Ce sera l'occasion pour les deux frères Hernandez de se retrouver sur la pelouse, eux qui ont tous les deux été formés à l'Atlético de Madrid. Chers amis, en même temps, il y a le tirage au sort complet. La poule A a été composée par le Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray. Poule B entre SC Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, le RC Lens. Poule C avec Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. Poule D avec Benfica, Inter de Milan, Salzbourg et Real Sociedad. Poule E avec Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio, Celtic. Poule F avec Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan AC, Newcastle. Poule G avec Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge, Belgrade et Young Boys. Et poule H avec le FC Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et Royal Antwerp. Maintenant, chers amis, qui va remporter la Ligue des Champions et que pensez-vous du tirage de la poule de la mort pour le Paris Saint-Germain? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec
la distinction individuelle lors du tirage au sort de la Ligue des Champions. Il s'agit de Erling Haaland qui reçoit le titre de meilleur joueur UEFA de la saison 2022-2023 devant Kevin De Bruyne et Lionel Messi. Erling Haaland l'a remporté devant son coéquipier Kevin De Bruyne, lui qui a raflé tout comme Erling Haaland, tout en compétition, que ce soit la Ligue des Champions, la FA Cup, mais aussi il a remporté le titre de la Premier League. Mais Erling Haaland s'est démarqué en remportant le titre de meilleur joueur, meilleur buteur de la Ligue des Champions et le meilleur buteur de la Premier League, raison pour laquelle il a remporté ce titre de meilleur joueur de l'UEFA devant Lionel Messi qui a malgré tout remporté la Coupe du Monde Qatar 2022 avec l'Argentine. Erling Haaland a reçu cette distinction avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. Que pensez-vous, chers amis, de ce titre individuel? Erling Haaland l'a-t-il mérité devant Messi et De Bruyne? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.